Est-ce que tu dirais que ça vaut le coup de faire un double diplôme éco-droit, enfin commerce-droit? C'est parce que en deuxième année, moi, j'avais fait une licence de droit, donc avec les passerelles qui existaient. J'ai pas fait le double diplôme de l'EM. Ouais. Je le trouvais trop contraignant, trop restrictif en termes de choix de cours, parce qu'à partir du moment où tu faisais le double diplôme, tu devais orienter certains cours à l'EM en droit. Tu avais un emploi du temps qui était organisé en fonction et ton parcours à la carte était réduit en termes de CTS. Et moi, je voulais pas. Donc, j'avais postulé à Assas Paris. Et donc, j'avais fait la licence numérique. Donc, c'est la licence en distanciel d'Assas. Donc, j'ai fait la L2, je l'ai validée. J'ai fait la L3, je l'ai pas validée. En gros, en L3, j'étais en stage en même temps en cabinet de conseil. Et c'est devenu assez compliqué de trouver la motivation et le temps après les journées de taf de valider. Et j'ai pas validé, j'ai dévalidé un peu les partiels, mais ce qui se passe, c'est que tu passes tes partiels de deuxième trimestre, deuxième semestre en juin et les rattrapages sont en septembre. Ok. J'avais aucune motivation d'attendre, enfin de réviser tout L'été. l'été pour septembre. Et en fait, ce que je me suis dit moi à ce moment-là, c'est je suis allé en droit parce qu'en deuxième année, enfin en première année d'école, je me suis fait un peu chier. Je me sentais pas très stimulé intellectuellement, etc. Et donc j'avais besoin de retrouver cette chose-là. Et j'avais toujours été intéressé par le droit. Et en plus en première année, on a un cours, c'était droit des affaires justement. Donc ça m'avait donné envie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si demain je finissais et je validais ma L3, ça m'apportait pas forcément plus sur mon CV en termes d'opportunités. M'arrêter à la licence. J'avais déjà pris les connaissances en termes de méthodologie de compréhension du droit dont j'avais besoin en L2 et en L3. Et aller plus loin et même valider, ça m'apportait pas grand-chose. Et c'est pour ça que je dis, enfin, qu'on posait la question, est-ce que c'est vraiment utile un double diplôme à partir du moment où tu vas pas forcément au bout, à partir du moment où tu t'arrêtes avant le master ou même avant de passer le barreau et de devenir avocat. Est-ce que ça a vraiment un intérêt en termes de diplôme, pas forcément en termes de connaissances et de compétences? Oui, bon, en termes de diplôme. Parce que toi, tu es dans une configuration assez particulière où justement, et on va en parler, il y a aucun métier qui te permet de faire ce que tu fais aujourd'hui en entreprise. Et donc, tu t'es construit ton propre parcours via l'entrepreneuriat. Et donc, si tu avais voulu joindre les deux bouts, on va dire, tu mettais forcément une de tes formations un peu de côté. Soit tu faisais avocat et dans ce cas-là, l'école de commerce, bon, bah, à ce moment-là, elle n'était pas tant valorisée. Soit, enfin, valorisée en termes de... Tu aurais peut-être pu faire autre chose pour la valoriser, je sais pas. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être que sur le CV, c'était important. Ou alors, tu allais en banque d'affaires. Dans ce cas-là, ce que tu avais fait en avocat, enfin, ta formation d'avocat, elle te servait en termes de connaissances, compétences. Mais pour trouver un travail, etc., l'école de commerce aurait pu suffire. Je dis pas que c'est pas un plus, mais elle aurait pu suffire. Oui. Et donc, forcément, tu mettais une de tes deux formations de côté. Alors, donc il y a beaucoup de choses. Le premier point sur la valeur du diplôme, c'est aussi, ça dépend largement aussi de ton objectif, je trouve. C'est vrai que, toute chose égale par ailleurs, si on choisit de faire un double diplôme, les doubles diplômes les plus appréciés restent les doubles diplômes école de commerce, école d'ingénieur. Ouais. Voilà. Si on est quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut faire et qui a des compétences partout, ce qui maximise l'utilité sur le marché du travail, c'est chercher une école d'ingénieur, une bonne école d'ingénieur, les mines, centrales, Polytechnique, peu importe, et faire son double diplôme. Ça a un très bon retour sur investissement. Maintenant, les doubles diplômes juridiques, pour moi, ça a beaucoup de valeur aussi. C'est vrai qu'à court terme, et d'ailleurs on le voit sur le marché du M&A, du PE, du private equity, etc., et les doubles diplômes école de commerce, école d'ingénieur sont très valorisés. Mais en réalité, le concret des deals, c'est un mélange de notions stratégiques, financières, comptables et juridiques et fiscales. Et c'est vraiment de ça dont on parle quand on fait un deal. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de gestionnaires de fonds, d'associés en banque d'affaires, surtout des générations précédentes, quand le M&A, c'était pas trop la star de la finance. La star de la finance, c'était plutôt le trading, voilà, le côté plutôt finance de marché. Il y avait beaucoup de profils associés qui venaient du monde juridique. Parce que quand on arrive à un certain niveau, on peut difficilement gérer l'un sans l'autre. On peut travailler en équipe, c'est souhaitable, il faut travailler en équipe, mais
Il faut vraiment comprendre avoir la ces vision deux aspects. transverse sur... Donc c'est en ce sens pour moi que techniquement ces deux notions vont ensemble sur ce secteur-là. Je dirais pas la même chose si on veut faire du conseil en stratégie industrielle ou bien sûr. comme ça. Après, pour l'avocat et l'école de commerce, moi je dis quelqu'un qui veut faire du droit des affaires, l'école de commerce c'est un asset. C'est un asset pourquoi ? Parce que quand on fait du conseil aux entreprises, vraiment là je parle de l'avocat conseil entreprise. C'est pas que des notions juridiques. Quand l'entrepreneur vient te voir, le sujet juridique, c'est une des données de sa stratégie. Et si toi, tu es capable de remettre cette contrainte ou cette opportunité dans un schéma plus global stratégique, en le quantifiant l'impact et en comprenant la stratégie, tu peux devenir une force de proposition. Tu n'es plus quelqu'un qui récite une loi. Ou, voilà. Complètement. Dans la stratégie. Ça, c'est hyper important. Tu comprends le pourquoi il vient te voir et du coup, la réponse que tu vas lui donner ne sera pas juste... Surtout, tu peux lui faire gagner de l'argent aussi. Et tu peux l'exprimer comme ça. Et au-delà de ça, les cabinets le voient aussi comme quelqu'un qui potentiellement, je pense, potentiellement peut, à moyen terme, ramener du client, pouvoir parler, on en revient là, le langage du client, et donc potentiellement quelqu'un qui est associé compatible. Quand on regarde beaucoup d'associés des grands cabinets, ces fameux exercices, on a énormément qui ont fait un double parcours, droit des affaires, finance. C'est vraiment pas un hasard à mon avis. Et donc, si un étudiant qui est en école de commerce nous écoute et est attiré par ce type de métier, ces secteurs, et qui songe à faire un double diplôme en droit, du coup, tu lui conseillerais d'aller jusqu'où dans ce double diplôme ? Est-ce que s'arrêter à la licence, c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au master 1, 2 ? Ou est-ce qu'il faut vraiment pouvoir faire du conseil en droit et donc passer le barreau ? En réalité, je peux pas donner de conseil parce que ça dépend vraiment de chacun. En soi, parfois une licence c'est suffisant parce que le coût d'opportunité de faire un master versus de commencer en banque d'affaires. Oui, tu peux rattraper par la pratique. Effectivement, comme tu le soulignais, on va pas te dire une banque d'affaires te dira jamais ah non, t'as que HEC et une licence en droit. Fallait un master. Désolé. En tout cas, pas aujourd'hui. Oui, c'est toujours à juger en fonction de la situation. Forcément, si tu as fait une école plus bas de classement et que tu veux faire la différence, peut-être que justement, tu peux rattraper ce gap avec un HEC en allant jusqu'au master, jusqu'à l'école d'avocat. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel tu peux potentiellement jouer. Donc, en tout cas, j'ai adoré. Pour le coup, s'il y en a qui sont intéressés par le droit, je recommande. Et même quitte à pas aller forcément au bout, si à un moment ça devient une charge trop importante par rapport au stage, par rapport au rythme, par rapport à ce que la personne recherche, mais juste en termes d'ouverture d'esprit, de compréhension. Moi, je sais que demain, si je vais lire un contrat qu'on m'envoie, j'ai beaucoup plus de clés de compréhension du contrat qu'une personne lambda qui n'a jamais fait de droit. Et ça a une valeur énorme.